Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne Elementor en voyant, enfin plutôt en regardant les différents modèles qui sont disponibles. C'est parti. Alors je suis en train de faire des mises à jour sur mon site, donc vous pouvez voir sur le site qu'on est en train de faire, je veux dire. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être très simple. On va en fait prendre une page, on va en créer une nouvelle et on va voir comment elle est construite en fait. Donc on va voir les différentes colonnes, les différentes sections qui sont ajoutées, etc. Et nous allons en fait prendre plus ou moins exemple sur ces différentes pages et différentes choses et sur d'autres sites aussi pour créer notre propre site. Alors il faut savoir que j'ai pas encore vraiment d'idée sur ce que je vais faire. Je vais simplement vous montrer comment créer le site et puis vous après avec vos idées, vous allez pouvoir le construire. Donc moi, dans la prochaine vidéo, donc pas celle-là, je chercherai une idée pour, pour construire quelque chose tout simplement. Mais pour l'instant, on va rester sur comment fonctionnent les différentes sections et widgets, et cetera, pour que vous puissiez faire votre site sans mon aide. Du coup, on va attendre que les mises à jour se terminent ici, puis ensuite on ira dans page, on ira créer une nouvelle page et on verra comment fonctionnent justement ces fameux modèles. OK, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page. Alors on va l'appeler test, puisqu'on s'en moque un petit peu. Le modèle, on va mettre Elementor Canvas. On va attendre que ça se fasse à jour. On va publier. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur modifier avec Elementor ici. Donc on attend, on modifie. Voilà. Et là maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est simplement aller dans les modèles et en ajouter un. Donc vous pouvez ajouter le même que moi pour pouvoir voir ensuite les différentes sections, et cetera. Donc on va aller ici dans le dossier. On va aller ensuite dans l'onglet page, voilà, on y est déjà dessus. Donc là, vous avez les différentes pages que vous pouvez faire. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer une page de ce que vous allez faire vous, en fait. Donc il faut savoir que bien sûr, vous avez des pages avec des versions pro. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est prendre les trucs qui sont populaires déjà, et si possible, mettre ceux qui sont pas pro. Voilà, donc ici, vous avez plus ou moins toutes les pages qui ne sont pas pro. Donc par exemple, ici, vous avez une page CV. Ici, vous avez une page landing page. Là, vous avez une landing page, service, blog post, landing page, etc. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien sûr, vous avez une page projet. Vous pouvez voir à quoi elle va ressembler avant de l'importer. Voilà, donc ici, vous avez une vidéo. Là, vous avez un titre avec un bouton. Là, vous avez différents services, des petits boutons, des animations, etc. Vous avez des perfect plans, donc là, avec différents choix. Voilà. Donc, on pourrait simplement choisir. On va prendre celui-là, il est pas mal du tout. Donc, c'est quoi du coup, celui-là? On aurait pu ajouter, je vais juste voir ce que c'est comme produit. Donc, c'est une page produit. Voilà, donc on va prendre. On va prendre une home page. On va prendre celle de ce restaurant ici. On va sûrement avoir plein de choses ici. Ouais, ici, on a pas mal de choses. Ok, donc on va prendre ça. Retour à bibliothèque, insertion. Et donc ici, on va simplement insérer notre modèle dans la page où nous sommes actuellement. Et donc là, en fait, ce qu'il va devoir faire, c'est récupérer les différentes images du thème. Il va ensuite devoir créer les différents blocs, etc. Donc, tant que ce chargement ici... Là, je pensais que ça allait prendre du temps, mais en fait, non. Donc, on va mettre à jour. Voilà, donc là, pour que la page fonctionne. Donc, vous allez voir à quoi fonctionne... Enfin, pardon, à quoi ressemble la page avant de la modifier. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on va aller sur notre page. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Ça va être plutôt sympathique. Donc, voici notre page. Vous avez une image derrière avec une opacité. Vous avez un logo ici. Là, vous avez un titre avec des petites décorations. Vous avez plusieurs photos sur lesquelles vous pouvez cliquer pour les agrandir. Vous avez ici un... Comment on appelle ça? Ah, je sais plus comment on appelle ça. Vous avez un... Ah, testimony, quoi. Quelqu'un qui laisse son avis sur le restaurant, etc. Là, vous avez les différents petits déjeuners. Vous avez anniversaire, événement, fresh coffee, café, etc. Et je sais pas si vous avez vu, mais les pages ou les différentes images vont en fait tourner. Donc là, vous pouvez les tourner sur celle-ci, mais pas sur les autres. Par exemple, ça, c'est une vidéo. Vous pouvez cliquer pour avoir ensuite la vidéo que vous voulez mettre. Voilà. Ici, vous avez... Donc, vous pouvez voir que le background est toujours le même, en fait. Vous avez toujours celui que vous aviez ici. C'est le même que celui qui est tout en haut, là. Donc, ça, c'est une page très complexe. Enfin, très complexe pour un débutant. Donc, ici, vous avez plusieurs images, encore une fois. Vous pouvez cliquer sur More Suites pour voir les différents... Donc, ça, c'est un bouton que vous pouvez refaire. Là, vous avez ici une Google Map. Là, vous avez les différentes sources, visiteuses, vous avez une contact list, etc. Maintenant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, d'abord, chaque bloc que vous avez, c'est une section. Vous pouvez voir qu'ici, ça, c'est une section. La section, là, c'est une section, là, c'est une autre section, ici, ça, c'est une section dans une section, on verra ça après. Une section avec des Google Maps, et cetera. Donc vous cliquez sur votre section et là, vous pouvez plus ou moins voir ce qui se passe au fur et à mesure. Donc vous pouvez voir qu'ici, on prend toute la largeur de la page, donc qui est encadrée ici, en fait. Donc notre section est ici. Donc ce qui s'est passé avec avec cette section ici, c'est qu'il a pris tout son arrière-plan, en fait, qui va tout recouvrir, mais en fait, sa section ne se trouve qu'au milieu ici. Donc par exemple, si vous mettez ici pleine largeur, ça va en fait élargir le logo sur les 2 côtés. Enfin, ça va élargir la section et ça vous pouvez mettre plusieurs choses. Donc là, vous avez votre section, vous avez simplement votre colonne qui est ici au milieu. Donc ça, c'est une section, mais avec un seul élément à l'intérieur. Et donc vous avez ici le logo. Donc encore une fois, c'est simplement un widget d'image que vous avez là, que vous pouvez glisser, hein. Voilà. Et donc ici, il a simplement mis son logo à l'intérieur. Il a mis un différent style, donc une opacité, et cetera. Et justement, en parlant d'opacité, le, l'image qui est ici, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis une image, donc qui est en fait pas, encadrée comme ça, hein. C'est une image normale et ensuite il a mis superposition d'arrière-plan et ici il a en fait mis un arrière-plan noir avec une petite opacité. Donc si par exemple je mets cette opacité à 1, vous pouvez voir que mon image maintenant est noire. Par contre si je mets à 0,1, si je mets à 0 plutôt, vous pouvez voir qu'ici j'ai l'image de base. Vous pouvez voir que d'ailleurs avec l'opacité, ça rend beaucoup mieux de mettre un petit cadre noir autour pour que le site soit sympa et qu'on puisse voir aussi le logo au milieu. Voilà. Ça, c'est la section 1, plutôt simple. Donc ici, vous avez une autre section. Donc celle-ci est toute blanche. Vous pouvez voir que c'est simplement, d'ailleurs, c'est même pas un arrière-plan, c'est simplement un arrière-plan qui est blanc, que vous pouvez modifier ici si vous le voulez. Et donc là, vous avez une section avec 2 blocs. Vous avez le bloc de gauche ici, où il a inséré plusieurs widgets justement. Donc là, vous avez un diviseur entre votre titre et votre texte. Donc ça, c'est un éditeur de texte avec les différents textes là. Et donc ici, c'est simplement, donc ce que vous avez là, c'est une galerie d'images en fait. Donc encore une fois, vous pouvez trouver la galerie d'images, quelque part ici. Vous pouvez aussi faire une recherche tout en haut, marqué galerie, galerie d'images, voilà. Vous pouvez la glisser à l'intérieur et donc là, hem, vous mettez des miniatures, donc thumbnail avec, des colonnes, donc 3 colonnes. Donc ici, j'ai 6 images. Je pourrais fonctionner des colonnes de 2 aussi. Ça va en fait mettre, voilà, donc 2 colonnes. Là, si je mets 4 colonnes, je vais avoir 4 colonnes. Voilà, donc il fait comme il peut avec les différentes images qu'il a. Si je mets 6 colonnes, ça va mettre 6 images sur toute la largeur, voilà. Donc ici, le plus optimisé, c'est de mettre évidemment 3. Et donc ici, il redirige en fait vers les fichiers médias. Ça va permettre en fait de cliquer dessus et d'avoir justement accès à ces différentes images que vous avez là. Ici, on retrouve ce fameux petit tiret au-dessus, là, je sais pas ce que c'est. Donc là, vous avez plusieurs choses. Donc là, vous avez pas d'animation encore, mais plutôt plus bas, pardon, vous allez voir qu'ici, il y a des animations. Donc je vais vous montrer ça, comment ça fonctionne après. Donc là, vous avez un testimony, donc une personne qui donne son avis. Donc encore une fois, ici, c'est simplement un titre du texte. Donc ça, ce n'est pas un texte. Ah, c'est un témoignage, voilà, c'est ça. Témoignage. OK. Donc la partie témoignage, donc qui est en fait aussi encore un widget ici, hein, que vous pouvez glisser. Et donc, vous avez tout plein de choses à modifier ici. Donc vous avez le contenu du testimony, donc du témoignage qui est ici. Vous avez la photo de la personne que vous pouvez modifier entière, le nom de la personne, son titre. On va mettre client, par exemple. Vous pouvez voir que ça se met en dessous. Et donc tout ça, vous pouvez le modifier avec le style après. Le nom, le titre. Par exemple, le titre ici, on va le mettre en vert. Vous pouvez voir que ici, ça se met en vert en bas. Voilà. Donc encore une fois, tout ce qu'on a vu quand on a découvert Elementor, donc le contenu, le style et l'avancée, tout ce que je vous ai montré là-dedans, vous allez pouvoir l'utiliser pour modifier vos différentes pages. Donc vous créez une section plus ou moins grande. Voilà. Vous mettez vos différentes informations à l'intérieur. Donc si vous pouvez mettre contenu, vous pouvez mettre un lien vers la personne, si vous voulez, si elle a un site web, style, image, donc là la taille de l'image, vous pouvez l'agrandir, la rapetisser, c'est comme vous voulez. Les bordures de l'image, voilà, vous pouvez mettre des bordures si vous voulez. Bref, comme dit, vous pouvez modifier ça comme vous voulez. Ensuite ici, alors, ça c'était juste une colonne, on est d'accord, hein. Donc là, vous avez une section dans une section. Alors, dans Elementor, vous avez ici ce qui s'appelle une section interne. Lorsque vous créez une section et que vous voulez mettre plusieurs choses à l'intérieur, donc avec plusieurs choses ici, donc vous pouvez voir que vous avez 3 mini-sections, donc une ici, une en dessous et une ici. Donc vous pouvez cliquer droit et dupliquer, hein. Si vous voulez mettre plusieurs sections ici, vous pouvez voir que je l'ai dupliqué facilement. Donc ici à l'intérieur, il a mis une section interne qui va contenir à chaque fois 2 colonnes.
Donc ça, c'est une grande colonne qui contient plusieurs petites colonnes. Donc là, dans cette colonne, vous avez simplement un titre avec un texte. Ici, vous avez simplement, une image. Donc ça, c'est une image. Là, vous avez un carrousel d'images. Donc en fait, c'est quelque chose qui va bouger de gauche à droite. Donc encore une fois, c'est disponible ici, hein, carrousel d'images. Vous avez plein de choses que vous pouvez ajouter. Donc ici, vous avez Premium Grid, Dual Heading, Banner. Vous avez plein de choses que vous pouvez rajouter. Là, vous avez les différents éléments pour votre header, donc pour votre menu. Là, vous avez les vidéos. Là, vous avez les différents widgets de WordPress, donc Ninjaform, et cetera, qu'on avait déjà vu. Et donc là, vous avez donc général, vous avez boîte d'image, compteur, témoignage, et cetera. Donc toutes les choses qu'on avait vues dans les vidéos précédentes. Et donc ça, c'est une vidéo. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez voir ici modifier vidéo. Vous avez le lien vers la fiche YouTube, contrôle du sélecteur. Donc là, vous pouvez modifier les différentes choses de la vidéo. Encore une fois, ici, vous avez un titre, un bloc de texte. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de justement importer ce modèle et au pire, le modifier pour faire votre propre site. Et ensuite, vous pouvez voir que vous allez apprendre très rapidement comment faire les différentes choses. Personnellement, je n'ai pas regardé de vidéo pour construire Elementor. J'ai importé ici ces différents modèles, donc pas forcément que celui-ci. J'en ai apporté d'autres et j'ai ensuite regardé comment ils fonctionnaient. Donc tout ce que vous avez ici, ça c'est une colonne avec plusieurs petits widgets à l'intérieur. Ça c'est un carrousel d'images qu'on vient de voir. Ça c'est un texte. Ça c'est un titre. Ça c'est un bouton. Donc encore une fois, le bouton ici, ce que vous pouvez voir, ce qui va se passer, c'est dans style. Donc au survol en fait, lorsque vous survolez le truc, etc., vous pouvez modifier. Donc par exemple ici, couleur de l'arrière-plan, si je mets vert, vous pouvez voir qu'ici c'est vert maintenant. Les bordures, pareil. Si je mets du vert un peu plus foncé, vous pouvez voir qu'ici ça change. Couleur du texte, et cetera. Donc tout ça, vous pouvez le changer au fur et à mesure que vous faites vos différents boutons. Voilà. Et une fois que vous avez créé votre bouton, que vous n'avez pas envie de vous embêter à le faire plusieurs fois, vous pouvez, encore une fois, faire un clic droit dessus et copier ce bouton. Et donc ensuite, vous pouvez simplement le coller plusieurs fois pour pouvoir simplement le dupliquer. Vous pouvez simplement faire clic droit, dupliquer. Après, vous pouvez copier ça sur une autre page. Vous le prenez et vous le mettez là où vous voulez. Par exemple, dans ce petit formulaire qu'on a ici, on peut glisser notre bouton et le mettre correctement. Donc là, je le mets à gauche. Là, par exemple, je mets me contacter. Voilà, donc ici, je peux changer par rapport à la page. Donc vous pouvez voir que c'est du blanc. Donc ici, mettre du vert, ça ne sera pas très logique. Donc la couleur du texte, on va mettre par exemple du noir, donc un peu moins noir que noir du coup. Voilà, donc ça c'est normal. L'arrière-plan, on va le laisser blanc. Les bordures, on peut en mettre aucune. Bien sûr, ça sera nécessaire pour un bouton. Mais ici, on peut les mettre plus bas. Le rayon de la bordure, pour que le rayon soit carré, vous pouvez tout enlever. Donc là, si on met 0 par exemple, on retrouve un bouton qui est normal. Voilà, donc et après au survol, ben, vous pouvez simplement désactiver le survol. Donc vous mettez effacer, effacer, effacer. Vous mettez aucune bordure. Et vous pouvez voir que votre bouton est tout à fait ben, basique. Sauf qu'ici, évidemment, il n'a plus de bordure. Donc là, il faut ajouter les bordures. Type de bordure, continue. Voilà. Et vous pouvez voir qu'ici, on se retrouve justement avec un bouton banal. Donc évidemment, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, évidemment, hein. Mais vous pouvez ajouter des petites animations comme ça au survol ou des animations d'entrée, donc qui peuvent fonctionner pour différentes choses. Donc ils vont apparaître en fait au fur et à mesure. Voilà. Donc encore une fois, voilà, je vous conseille de regarder les différentes choses que vous pouvez faire. Donc par exemple ici, on peut voir qu'il a mis une couleur, mais encore une fois, vous pouvez totalement mettre une image, hein. Donc l'image qu'on avait vue ici. Alors, bibliothèque de médias. Donc là, il a importé toutes les différentes images, donc on peut remettre celle-ci. Vous pouvez voir qu'ici, on a notre image. Voilà, superposition d'arrière-plan. Voilà. Type d'arrière-plan, noir. Voilà. On met 0,6 de d'image, enfin de calque noir. Et vous pouvez voir qu'on se retrouve avec la même image qu'on avait ici, qu'on avait plus tôt là. Alors, c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Encore une fois, regardez les différentes sections, comment elles sont faites, et ensuite utilisez simplement les mêmes méthodes pour copier, ce que vous allez faire sur votre site. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai appris, j'ai regardé les différents modèles, j'ai regardé comment ils fonctionnaient et puis à fur et à mesure de faire les différents modèles et les différentes choses, j'ai appris à créer mes propres sites avec mes propres fonctionnalités. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation en fait de Elementor, ou plutôt comment apprendre Elementor par vous-même.
Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. À de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.